On a essayé en fait d'apporter des animations pour les différents publics, donc des plus jeunes ou plus petits, les garçons, les filles, sans oublier la lecture et bien sûr à apprendre à manier et manipuler ce qu'on propose ici à la source. On a mis en place une exposition Apollo, donc autour de la fusée, des voyages spatials. On a également sélectionné des documents autour de ça que vous pouvez trouver dans le hall. On fait des lectures tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on est une bibliothèque, c'est surtout pour amener les gens à lire, à venir nous visiter. À côté de nous, il y a les artistes roncois qui proposent leurs différentes peintures, qui montrent ce qu'ils font avec leurs techniques. Et c'est vraiment chouette, ils font des trucs très sympas, très jolis. Et ça apporte une bonne ambiance dans le lieu. Hier, on a accueilli le théâtre Plein la Vue, qui était en association avec les chiens de guide d'aveugles. On a aussi le cinéma qui hier a lancé un film et aujourd'hui il lance un autre film, Les Chemins de la Compostelle. Et je conseille tout le monde d'aller le voir parce que c'est un chouette documentaire qui vous apprend plein de trucs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un attrape-rêve. C'est pour enlever les cauchemars. Tu choisis un fil et tu les passes dans les trous. Après, on te passe des feutres. Ensuite, tu colories comme tu veux. J'ai fait 5 trous avec des cœurs et je vais passer 5 fils dedans pour mettre des plumes. L'idée de passer un bon moment avec notre enfant et de l'ouvrir vers la culture qu'on n'a pas forcément le temps de la semaine. En fait, il faut mettre de l'eau et on va coller. On vient dès qu'il y a une petite animation, changer les livres. Puis les équipes, elles nous transmettent toutes les informations. Du coup, on peut venir, on participe à tout. Ouais, la vie associative, tout regroupé, c'est pratique. Maintenant, c'est quand même l'association qui se joint à d'autres associations dans le même lieu, alors qu'avant nous étions complètement à l'écart, quoi. Donc on y rencontre la bibliothèque, il y a un tas d'associations qui sont là, mais enfin je ne les connais pas encore toutes. Ensuite, nous venons tous les mardis après-midi pour peindre dans cette salle, donc une jolie salle. Nous sommes 33 adhérents. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. Il y a pas mal de personnes qui font de l'acrylique. Après, ensuite, il y a des pastels. Je sculpte des feuilles de bronze de Florence. J'ai mis au point au fil des années une technique qui me permet de maîtriser un phénomène naturel. Quand vous tapez sur du métal, que ce soit une feuille de bronze ou de cuivre ou d'or, elle s'allonge. Si vous l'empêchez de s'allonger, vous tapez dessus, elle va gondoler. Et la partie qui gondole, je la sculpte. C'est une bulle. En fait, j'arrive à faire des volumes sans jamais toucher au volume, uniquement en forçant ce qu'il y a autour pour faire lever la feuille. Au cœur du club tricot qui se réunit ici tous les mardis. Et on fait du café, des petits biscuits, et on tricote. Et on parle beaucoup. Il y a beaucoup de public, on voit tout le monde. Ce roman, il est né dans une librairie. Alors que j'étais à la recherche d'histoires pour mes propres enfants. Moi je suis musicien depuis toujours, donc j'écris des chansons depuis toujours. Le roman c'était pas vraiment à la base mon domaine de prédilection. J'avais vraiment à cœur ce roman, c'est vraiment un conte qui est écrit comme un conte classique. C'est-à-dire que c'est pas un roman jeunesse qui fait des concessions sur l'histoire. C'est un vrai conte classique avec un vrai loup, avec un vrai personnage principal qui est vraiment en danger à la rencontre de ce loup, et qui vit vraiment quelque chose d'un peu effrayant. Voilà. Donc c'est vraiment un conte écrit comme un conte classique, comme les contes de Perrault, comme les contes de Grimm, etc. Il y en a un second, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième en préparation.